Alors moi, je vais vous parler plus particulièrement de cas concrets, de projets que j'ai suivis à l'agence, qui sont des interventions sur des bâtiments existants et sur des bâtiments de logement collectif. Alors c'est un peu différent des présentations très intéressantes qu'on a vues maintenant, parce que ces bâtiments, en eux-mêmes, ils appartiennent plutôt à un patrimoine commun, plutôt qu'à... enfin, on les mettrait pas forcément dans le terme de patrimoine a priori. Néanmoins, ça reste des existants, et ce qui me semblait intéressant, c'était de vous proposer un peu une réflexion en vous demandant si finalement, lié à la question du patrimoine, est-ce que la question de l'attention que nous, on est capable de porter au bâtiment n'est pas aussi importante que celle de la spécificité de là où on fait un projet et là où on intervient. Donc, avant ça, il s'agit de projets de logement, et quand il s'agit de logement, finalement, le projet commence toujours par la question de la qualité qu'on souhaite apporter au logement, de la qualité d'habiter, du confort d'usage, qu'on souhaite apporter quand c'est du logement neuf, comme ici, ou qu'on souhaite favoriser quand c'est une construction existante. Donc, dans notre cas, c'est évidemment la qualité de logement moderne, c'est d'apporter de la capacité et de la générosité pour permettre de la fluidité, de la flexibilité. Et ce qui était important pour moi, c'était de vous dire que dans l'agence, il n'y a pas les projets qui s'intéressent au patrimoine et les autres. C'est une réflexion très continue au sein de l'agence avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal sur tous les projets, et on cherche à apporter la même qualité à tous les logements, quels qu'ils soient finalement, et y compris évidemment aux projets qui ne sont pas des logements, mais voilà, ici je vous parlais du logement. Donc cette qualité, elle vient aussi de la connaissance qu'on a en tant qu'architecte de ce qui a été fait avant nous. Quand on parle de l'acier et du logement, eh ben, il y a quelques références qui nous viennent, notamment ici les case study house, qui sont remarquables par l'attention portée à la situation, une certaine rigueur, une sobriété, un soin apporté à la construction, une réflexion sur la construction, sur le fait d'être capable, quand on fait un projet d'architecte, de rendre faisable un projet. Et finalement, avec une certaine parenté avec les projets que je vous ai montrés précédemment. Pour le logement collectif, c'est pareil, on a tous des références en tête, donc évidemment Le Corbusier, et surtout l'idée qu'a apporté le mouvement moderne, qu'on devrait trouver dans un logement collectif les mêmes qualités qu'on peut apporter dans un logement individuel. Cette idée, elle a généré une grande production dont la qualité est reconnue. Ici, c'est Fernand Pouillon à Boulogne-Billancourt, pas très loin, mais aussi une grande production qui a permis d'améliorer la vie de beaucoup de gens à son époque, mais qui n'est pas forcément allé aussi loin que Fernand Pouillon, et pas forcément allé au bout du projet et de ce qui était possible, pour des raisons historiques, et sur laquelle aujourd'hui on est amené à intervenir, ou en tout cas, pour ce qui concerne le projet de l'agence d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, de poser la question de comment on peut intervenir sur ces bâtiments au lieu de les démolir. Donc, en montrant qu'on peut très bien être attentif aux situations, aux qualités qui sont présentes, aux espaces qui peuvent être généreux à l'intérieur, pour proposer en tant qu'architecte des évolutions, des transformations, des additions qui prolongent la volonté de départ, qui était de faire du logement, et de faire du logement de qualité pour tous, au lieu de démolir, ce qui jusqu'à présent a été la politique principale pour ces bâtiments. Cette idée-là, donc les images que je vous ai montrées avant, elles proviennent d'un livre qui s'appelle Plus, sur lequel Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont travaillé sur des études de cas existants. Ils ont travaillé avec Frédéric Druot, qui a beaucoup aussi travaillé sur le sujet. Et donc Frédéric a fait ici un petit inventaire à Paris de toutes les situations sur lesquelles on pourrait travailler, de bâtiments qui sont communs, mais qui pourraient donner lieu à des projets d'amélioration, de transformation, pour révéler ou favoriser ou cultiver leur qualité et continuer à faire du logement. Alors moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur une opération à Saint-Nazaire, qui est celle qui concerne une tour de 10 étages, qui est une tour plan carré qu'on voit légèrement au centre à gauche du plan, voilà, dans laquelle on avait 4 logements par niveau avec un plan symétrique.
C'est une construction qui est très marquée par le procédé constructif qui était un principe de coffrage tunnel et sur lequel qui était difficile à faire évoluer et sur laquelle on a proposé de travailler sur des additions, des extensions pour, au lieu d'intervenir dans l'existant, ajouter des surfaces qui manquaient à l'intérieur, les ajouter à l'extérieur et améliorer ainsi le logement depuis l'intérieur. Donc le principe de transformation, il est ici sur les 4 logements de rajouter des extensions aux bâtiments existants. Et ensuite, la prolongation de cette stratégie, ça a été de dire, puisqu'on rajoute des extensions et que sur 2 façades qui sont assez opaques, on n'a pas la même capacité d'étendre les logements existants, on peut aussi proposer de faire des logements supplémentaires et de finalement donner une nouvelle vie aux bâtiments en créant, en densifiant, en répondant aux besoins de la ville qui a évolué et qui s'est transformée autour. On n'est plus dans la lointaine périphérie, on est maintenant dans le centre-ville et on peut se permettre de densifier ces constructions-là. Donc ça, ce sont des images de la construction, qui est une construction métallique, donc qu'on a choisi pour sa légèreté et la possibilité d'avoir des planchers très minces qui respectent les hauteurs de l'existant, qui permettent d'être en continuité avec les planchers de l'existant, avec les performances requises aujourd'hui, et aussi pour sa rapidité de montage, pour un travail plutôt sur l'assemblage et le montage presque à sec. Voilà, ça c'est à peu près la fin de la superstructure. Et on voit bien à gauche là les extensions du bâtiment existant et à droite les constructions, la partie neuve. Voilà, donc là on est vraiment sur un projet de transformation dont l'idée c'est de prolonger le projet d'abord et l'intention de donner des lieux de vie et des lieux d'habiter. C'est aussi de préserver les abords parce que ce sont des zones avec des extérieurs généreux qui sont souvent assez mal vécus parce qu'on n'a pas aujourd'hui la densité il y a une sorte de distension entre la générosité de l'espace extérieur et le nombre de logements qui en réalité n'est pas aussi dense qu'il pourrait l'être. Voilà. Ça, c'est la transformation des logements existants, donc avec l'extension extérieure et les logements qui sont habités après transformation. Je vais vous parler rapidement d'une deuxième opération donc, qui reprend les mêmes principes dans une situation totalement différente. Donc, ici à Bordeaux, donc, on est ici dans une vue depuis le centre-ville de la cité du Grand Parc qu'on voit au loin, qui a une spécificité, c'est que c'était une démarche du bailleur qui est à l'origine du projet, c'est qu'elle a été intégrée dans le programme du patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le prolongement de la ville de Pierre, qu'elle jouxte, ce qui était une façon de dire, voilà, on va faire un projet sur ces bâtiments sans les démolir, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'avant c'était des marais, qu'on a pu loger des gens, que des gens y sont depuis 30, 40 ou 50 ans, et que c'est aussi une forme de patrimoine récent, mais aussi de patrimoine auquel on peut, si on le souhaite, être attentif. Et on pense que c'était important de l'être. On voit que les logements existants, ils étaient très investis et qu'à l'intérieur, les gens il y a un vrai soin au logement lui-même et à son confort. Et donc dans ce projet-là, contrairement au précédent, on devait travailler en site occupé avec les logements occupés. Donc on a travaillé sur des extensions sur les façades principales. On a des cages assez régulières, donc de 5 cages pour les bâtiments principaux, de 3 logements par cage à chaque fois, avec 2 logements traversants, un logement mono-orienté. On a travaillé sur les pièces principales avec des extensions de jardins d'hiver qui nous créent de la surface en plus et qui permettent de capter les apports solaires et d'apporter une économie d'énergie qu'on a besoin aujourd'hui de trouver dans ces logements. Ça, c'est le principe de transformation. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps pour vous laisser le temps de poser les questions que vous souhaitez à tous les intervenants. Il y a aussi un programme d'intervention à l'intérieur. Ce qui était aussi important dans cette opération, c'était finalement, on est là encore dans une transformation importante du bâtiment, avec des surfaces créées qui sont importantes, mais
malgré tout, il fallait aussi respecter la nature de ces bâtiments, ne pas les dénaturer, même si peut-être que par leur construction à l'origine, ils n'avaient pas été aussi généreux qu'on pouvait l'être aujourd'hui. Il y a une simplicité dans la forme et dans le propos, dans la répétitivité qu'on souhaitait aussi respecter. Voilà. Cette opération particulière, elle s'est prolongée par une partie donc, qui concernait 530 logements, par la création de 8 logements supplémentaires en toiture, donc, qu'on voit ici sur le toit, qui permettait d'aller vraiment au bout de toutes les possibilités de la transformation en travaillant en charpente métallique sur une surélévation, avec également des jardins d'hiver, donc avec des logements plutôt atypiques, très minces, de moins de 6 mètres de large, qui sont traversés par les cheminées existantes, mais qui, voilà, d'une certaine façon, permettaient de compléter et étaient une opportunité supplémentaire de ce projet. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.